Le monde change rapidement et la plupart des gens ne réalisent même pas ce qui se passe réellement. Progrès technologiques, crises économiques, guerres et effondrements moraux. Tout cela semble être un chaos incontrôlé, mais et si cela faisait partie d'un plan plus vaste? La Bible nous a depuis longtemps mis en garde contre un futur où un gouvernement mondial émergerait, apportant avec lui un leader charismatique, un système de contrôle absolu et une marque qui définirait le destin de l'humanité. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, c'est de la prophétie. Le livre de l'Apocalypse nous avertit qu'arrivera un temps où personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Et ceux qui l'accepteront prêteront allégeance à l'Antéchrist. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce système est déjà en train d'être construit, pièce par pièce, sous nos yeux. Monnaie numérique, identification biométrique, surveillance de masse et une pression croissante en faveur d'un gouvernement unique. Le décor se met en place et la majorité des gens restent distraites. Mais est-ce que toutes les nations accepteront ce contrôle à bras ouverts? Ou y aura-t-il des pays et des peuples qui résisteront à la domination de l'Antéchrist? Les Écritures nous donnent des indices sur cette résistance et nous montrent que tous ne se courberont pas devant ce système maléfique. Si vous pensez que cela est éloigné, regardez autour de vous. Les changements se produisent maintenant et ignorer les signes pourrait signifier être pris au dépourvu. La prophétie de l'Apocalypse décrit un monde où l'Antéchrist exercera une domination absolue sur les nations. Ce sera un gouvernement mondial, où des lois seront imposées sans contestation et toute forme de résistance sera sévèrement punie. De nombreux dirigeants politiques parlent déjà ouvertement d'un gouvernement unique et de la nécessité de harmoniser le monde sous un même système économique et social. Ce n'est pas un concept nouveau. Depuis l'Antiquité, les empires ont tenté de dominer le monde, mais aucun n'a réussi à établir un contrôle absolu. Cependant, la technologie d'aujourd'hui permet quelque chose qui n'a jamais été possible auparavant. Le suivi et la surveillance totale. Les monnaies numériques centralisées, les identités numériques obligatoires et la censure en ligne ne sont que le début. Si vous êtes préoccupé par la courbure ou la bosse du dos, les experts en orthopédie recommandent ce produit de correction ultime. Nous sommes conditionnés à accepter un système où toutes nos actions peuvent être surveillées, mais tous n'accepteront pas cette imposition sans résistance. La Bible nous parle de rois et de nations qui se lèveront contre le gouvernement de l'Antéchrist. Daniel 11:44 mentionne que des nouvelles venant de l'Est et du Nord le perturberont, indiquant des conflits contre son domaine. Apocalypse 16:12 évoque les rois de l'Orient qui se préparent pour la bataille finale. Cela nous amène à nous interroger. Quelles nations résisteront? Qui refusera d'accepter la marque de la bête et s'opposera à l'Antéchrist? Historiquement, certaines puissances ont toujours défié les tentatives d'unification mondiale. La Chine, par exemple, privilégie sa souveraineté et n'accepte pas facilement les contrôles extérieurs. La Russie a déjà démontré qu'elle ne suit pas sans questionner les agendas globalistes. Les nations islamiques, qui suivent leurs propres lois strictes, peuvent s'opposer à un gouvernement centralisé qui tenterait d'imposer des règles contraires à leurs croyances. Les États-Unis, malgré leurs divisions internes croissantes, possèdent encore une base chrétienne significative qui peut résister à l'imposition de la marque. Apocalypse 12:14 mentionne que la femme, Israël, sera protégée par les ailes d'un grand aigle, ce que certains interprètent comme une référence symbolique au rôle des États-Unis dans la résistance contre l'Antéchrist. Au-delà des gouvernements, la résistance viendra également de groupes et de communautés qui refuseront de se soumettre. Tout comme les premiers chrétiens furent persécutés, il y aura ceux qui choisiront de vivre en marge du système afin de ne pas se rendre à la marque de la bête. Mais que se passera-t-il pour ceux qui résisteront? La Bible est claire. Ceux qui refuseront la marque de la bête seront exclus de la société, persécutés et même tués. Apocalypse 13:7 affirme que l'Antéchrist aura pouvoir sur toute tribu, langue et nation, et qu'il persécutera ceux qui n'accepteront pas son gouvernement. Cependant,
Dieu préserve toujours un reste fidèle. Tout comme il a protégé Noé lors du déluge et les Israélites dans le désert, il gardera également ceux qui resteront fermes. Apocalypse 12, 6 parle d'un lieu préparé par Dieu pour protéger son peuple durant la grande tribulation. La résistance ne sera pas facile. Ceux qui refuseront la marque devront avoir une confiance totale dans la provision divine, tout comme Élie fut soutenu par Dieu dans le désert. Mais la récompense sera éternelle. Tandis que l'Antéchrist cherche à obtenir un contrôle absolu, le plan de Dieu se poursuit en parallèle. La bataille finale entre le bien et le mal approche, et ceux qui seront spirituellement préparés ne se laisseront pas tromper. Les signes sont devant nous. Des lois mondiales imposées, la disparition de l'argent physique, des systèmes de crédit social mis à l'épreuve et des persécutions des valeurs chrétiennes qui s'intensifient. La question n'est plus si cela va se produire, mais quand ce système sera complètement instauré. Êtes-vous prêts pour ce qui s'en vient? Ceux qui ne comprendront pas les prophéties pourraient être séduits par des promesses de paix et de sécurité, mais la Bible nous avertit. Quand ils diront « paix » et sécurité, alors la ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5:3. L'Antéchrist surgira comme un leader charismatique, promettant de résoudre les problèmes du monde. Il unira les nations, apportera la stabilité et présentera des solutions économiques innovantes. Mais ce sera tout simplement un grand piège. Son gouvernement sera construit sur des mensonges et des tromperies, et ceux qui ne seront pas spirituellement préparés tomberont dans l'illusion qu'il est le Sauveur. Mais ceux qui connaissent la parole de Dieu verront au-delà de la façade et reconnaîtront la véritable nature de ce leader. La question est, êtes-vous prêt à résister? Si ce contenu vous a ouvert les yeux, partagez-le avec d'autres, afin que davantage de personnes puissent comprendre ce qui s'en vient. Nous vivons une époque prophétique, et ceux qui ignorent les signes risquent d'être pris au dépourvu. La prophétie biblique nous avertit que l'arrivée de l'Antéchrist ne sera pas soudaine. Au contraire, son ascension sera soigneusement préparée par des systèmes politiques, économiques et technologiques qui sont déjà en train d'être mis en place. Ce que beaucoup considèrent comme de simples progrès ou nouveautés pourrait en réalité faire partie d'un grand plan visant à centraliser le contrôle sur l'humanité. Actuellement, nous constatons l'affaiblissement des souverainetés nationales, la standardisation des législations mondiales et une acceptation croissante de l'idée d'un gouvernement unique. Parallèlement, la numérisation des finances et l'augmentation de la surveillance sociale créent un environnement où la liberté individuelle se voit de plus en plus limitée. L'Apocalypse décrit ce scénario avec précision. Dans Apocalypse 13, 16, 17, nous lisons que personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Cela suggère un système économique complètement centralisé où la participation au marché dépendra d'une soumission totale. La technologie actuelle permet déjà que cela soit possible. Les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, sont en cours de mise en place dans plusieurs pays, remplaçant l'argent physique par un système où toutes les transactions sont enregistrées et peuvent être bloquées à tout moment. De plus, l'identification biométrique devient obligatoire pour accéder aux services financiers, sociaux et même de transport. Cela signifie que, dans un futur pas si lointain, il sera impossible de vivre sans être enregistré dans ce système. Mais est-ce que toutes les nations accepteront cela sans résistance? La Bible suggère que toutes les nations ne se courberont pas devant le gouvernement de l'Antéchrist. Daniel 11:40 mentionne un roi du Sud et un roi du Nord qui entreront en conflit avec lui, ce qui indique l'existence de forces opposées. Un autre détail intéressant apparaît dans Apocalypse 16:12 qui parle des rois de l'Orient se préparant pour la bataille finale. Cette prophétie suggère que certaines nations orientales pourraient refuser d'accepter la domination de l'Antéchrist et résister à son imposition mondiale. La question géopolitique est également importante. Des pays comme la Chine et la Russie ont leurs propres intérêts et pourraient ne pas accepter un système financier mondial qui compromettrait leur souveraineté économique.
La Chine, par exemple, dispose d'un système économique fortement contrôlé par l'État et pourrait ne pas permettre qu'une autorité mondiale interfère dans ses décisions. De même, la Russie a déjà montré qu'elle ne s'aligne pas facilement sur les agendas mondiaux imposés par des organismes internationaux. Au Moyen-Orient, certaines nations islamiques pourraient résister à l'idée d'un gouvernement mondial, surtout si ce gouvernement tentait d'imposer des lois contraires à leurs croyances religieuses. Non, ma tablette. Quelqu'un m'a volé. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait voler. Dans Daniel 11, 41, nous lisons qu'Édom, Moab et Ammon, des régions correspondantes à l'actuelle Jordanie, échapperont au contrôle de l'Antéchrist, suggérant que cette zone pourrait devenir un refuge pour ceux qui refusent son autorité. Les États-Unis pourraient également jouer un rôle important dans la résistance. Bien que la Bible ne mentionne pas directement l'Amérique, certains érudits pensent qu'Apocalypse 12, 14, qui évoque la femme protégée par les ailes d'un grand aigle, peut symboliser l'action des États-Unis dans la préservation d'Israël et des valeurs chrétiennes durant la tribulation. Quel que soit le pays qui résistera, une chose est certaine. Il y aura un reste fidèle qui ne se courbera pas devant le système de l'Antéchrist. Ces individus feront face à une persécution intense, mais ils seront récompensés pour leur fidélité. Apocalypse 14, 12 nous dit « Voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Cela signifie qu'au milieu du chaos, il y aura ceux qui resteront fermes dans la foi. La persécution prendra diverses formes. Ceux qui refuseront la marque de la bête seront exclus du système économique, incapables d'acheter de la nourriture, de louer un logement ou d'utiliser des services de base. Ils seront traités comme des criminels et des ennemis de l'État. Les médias, contrôlés par le gouvernement mondial, dépeindront ces individus comme des extrémistes, des fanatiques religieux et des opposants à la paix mondiale. Le récit sera que ceux qui refusent la marque mettent en péril la sécurité de la société. Ceux qui choisiront de résister devront trouver des moyens alternatifs pour survivre. Tout comme les premiers chrétiens furent persécutés par l'Empire romain et durent se cacher dans les catacombes, il y aura des groupes qui vivront en marge du système, comptant entièrement sur la provision divine. Apocalypse 12, 6 mentionne que Dieu préparera un lieu de refuge pour ceux qui lui sont fidèles. Cela suggère qu'il y aura des endroits sûrs où les croyants pourront se cacher et subsister, loin de l'influence de l'Antéchrist. La prophétie biblique nous montre que cette résistance ne sera pas seulement militaire ou politique, mais aussi spirituelle. L'objectif de l'Antéchrist ne sera pas seulement de contrôler les gouvernements et les économies, mais d'exiger une adoration. Dans Apocalypse 13, 8, nous lisons que tous les habitants de la terre adoreront l'Antéchrist, sauf ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Cela signifie qu'accepter la marque de la bête ne sera pas seulement une question de survie, mais de soumission totale à un système maléfique. Ceux qui accepteront la marque rejetteront Dieu et scelleront leur destin éternel. Apocalypse 14, 9, 11 laisse clairement entendre que ceux qui recevront la marque subiront la colère de Dieu et seront condamnés éternellement. C'est pourquoi la décision de résister ne sera pas seulement un choix politique ou social, mais un test spirituel. Jésus nous a avertis de ce temps. Dans Matthieu 24, 9, 13, il dit que ses disciples seraient haïs par toutes les nations et que beaucoup abandonneraient la foi à cause de la persécution. Mais il a aussi promis que ceux qui persévéreraient jusqu'au bout seraient sauvés. La question est, êtes-vous prêts pour ce moment? La prophétie n'a pas été donnée pour engendrer la peur, mais pour avertir et préparer le peuple de Dieu. Ceux qui connaissent la vérité ne se laisseront pas tromper, car ils seront spirituellement prêts à discerner les signes. Ésaïe 41, 10 apporte un message d'encouragement. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La victoire finale n'appartiendra pas à l'Antéchrist, mais au Christ.
Apocalypse 17, 14 nous donne cette certitude. Ces personnes combattent contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. De même, les appelés, les élus et les fidèles gagneront la victoire avec lui. Ceux qui resteront fermes dans la foi, même face à la persécution, régneront avec le Christ durant le millénium et jouiront de la vie éternelle. Le monde est déjà en train d'être préparé pour ce système mondial. La marque de la bête sera imposée comme un sceau de loyauté au gouvernement de l'Antéchrist. Mais ceux qui font confiance à Dieu sauront discerner la tromperie. Maintenant que vous connaissez cette vérité, la question est, que ferez-vous de cette information? Si ce contenu vous a ouvert les yeux, partagez-le avec d'autres afin que plus de personnes puissent comprendre ce qui s'en vient. Nous vivons une époque prophétique. Et ceux qui ignorent les signes risquent d'être pris au dépourvu. Le monde se dirige rapidement vers un système de contrôle absolu, et la marque de la bête sera la pièce finale de cette structure. La prophétie biblique nous avertit que ce système ne sera pas seulement économique ou politique, mais aussi spirituel. L'acceptation de la marque représentera un pacte avec l'Antéchrist, un acte de soumission qui séparera ceux qui choisissent de suivre Dieu de ceux qui se rendent au système maléfique. Mais tous n'accepteront pas ce destin. Le livre de Daniel nous montre qu'il y aura de la résistance. Dans Daniel 11, 32, nous lisons que « Le peuple qui connaît son Dieu deviendra fort et accomplira des exploits ». Cela indique que, même face à l'oppression, il y aura ceux qui resteront fidèles à leur foi. De plus, Apocalypse 15, 2 parle de ceux qui ont vaincu la bête et son image, refusant d'accepter sa marque. Ceux-ci seront les fidèles qui, même persécutés, résisteront jusqu'au bout et seront récompensés par Dieu. Mais à quoi ressemblera cette résistance? Ceux qui n'accepteront pas la marque feront face à des difficultés extrêmes. Ils seront exclus du système économique mondial, incapables d'acheter de la nourriture, de payer leurs factures ou même de se déplacer dans les villes contrôlées par le gouvernement de l'Antéchrist. Ceux qui choisiront de résister devront trouver des moyens alternatifs pour survivre. Dans les temps anciens, les chrétiens persécutés se réfugiaient dans des communautés clandestines, vivant loin des grands centres urbains. À la fin des temps, quelque chose de similaire pourrait se produire. La Bible nous dit que Dieu prendra soin des siens. Apocalypse 12, 6 mentionne qu'un lieu sera préparé pour la protection du peuple de Dieu durant la grande tribulation. Cela suggère qu'il y aura des refuges sûrs pour ceux qui refuseront de se soumettre au système de l'Antéchrist. Mais la résistance ne sera pas seulement physique. La véritable bataille sera spirituelle. J'ai amélioré ma configuration de jeu. Jetez un coup. L'Antéchrist ne cherche pas uniquement le pouvoir politique, mais l'adoration. Son objectif final est d'éloigner l'humanité de Dieu, et la marque de la bête sera son principal outil pour y parvenir. C'est pourquoi ceux qui souhaitent résister doivent renforcer leur foi dès maintenant. La préparation ne consiste pas seulement à stocker des provisions ou à fuir vers un endroit sûr, mais à s'enraciner dans la parole de Dieu et à avoir une confiance totale en sa protection. Jésus nous a avertis de ces temps dans Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela signifie que ceux qui resteront fermes, même au milieu de la persécution, seront récompensés éternellement. Alors que le monde se prépare pour ce système de contrôle, nous devons rester vigilants et spirituellement préparés. Les signes sont devant nous, et les ignorer pourrait s'avérer une erreur fatale. La Bible nous a déjà révélé la fin de cette histoire. L'Antéchrist pourra gouverner pendant un certain temps, mais sa défaite est assurée. Apocalypse 19, 20 nous dit qu'il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre et que le Christ régnera sur toute la terre. La question n'est pas de savoir si cela va se produire, mais quand. Et quand ce moment arrivera, de quel côté serez-vous? Si ce contenu vous a ouvert les yeux, partagez-le avec d'autres, afin que plus de personnes puissent comprendre ce qui s'en vient.
Nous vivons une époque prophétique, et ceux qui ignorent les signes risquent d'être pris au dépourvu. Le monde se dirige rapidement vers un système de contrôle absolu, et la marque de la bête sera la pièce finale de cette structure. La prophétie biblique nous avertit que ce système ne sera pas seulement économique ou politique, mais aussi spirituel. L'acceptation de la marque représentera un pacte avec l'Antéchrist, un acte de soumission qui séparera ceux qui choisissent de suivre Dieu de ceux qui se rendent au système maléfique. Mais tous n'accepteront pas ce destin. Le livre de Daniel nous montre qu'il y aura de la résistance. Dans Daniel 11:32, nous lisons que le peuple qui connaît son Dieu deviendra fort et accomplira des exploits. Cela indique que, même face à l'oppression, il y aura ceux qui resteront fidèles à leur foi. De plus, Apocalypse 15:2 parle de ceux qui ont vaincu la bête et son image, refusant d'accepter sa marque. Ceux-ci seront les fidèles, qui, même persécutés, résisteront jusqu'au bout et seront récompensés par Dieu. Mais à quoi ressemblera cette résistance? Ceux qui n'accepteront pas la marque feront face à des difficultés extrêmes. Ils seront exclus du système économique mondial, incapables d'acheter de la nourriture, de payer leurs factures ou même de se déplacer dans les villes contrôlées par le gouvernement de l'Antéchrist. Ceux qui choisiront de résister devront trouver des moyens alternatifs pour survivre. Dans les temps anciens, les chrétiens persécutés se réfugiaient dans des communautés clandestines, vivant loin des grands centres urbains. À la fin des temps, quelque chose de similaire pourrait se produire. La Bible nous dit que Dieu prendra soin des siens. Apocalypse 12:6 mentionne qu'un lieu sera préparé pour la protection du peuple de Dieu durant la grande tribulation. Cela suggère qu'il y aura des refuges sûrs pour ceux qui refuseront de se soumettre au système de l'Antéchrist. Mais la résistance ne sera pas seulement physique. La véritable bataille sera spirituelle. L'Antéchrist ne cherche pas uniquement le pouvoir politique, mais l'adoration. Son objectif final est d'éloigner l'humanité de Dieu, et la marque de la bête sera son principal outil pour y parvenir. C'est pourquoi ceux qui souhaitent résister doivent renforcer leur foi dès maintenant. La préparation ne consiste pas seulement à stocker des provisions ou à fuir vers un endroit sûr, mais à s'enraciner dans la parole de Dieu et à avoir une confiance totale en sa protection. Jésus nous a avertis de ces temps dans Matthieu 24:13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela signifie que ceux qui resteront fermes, même au milieu de la persécution, seront récompensés éternellement. Alors que le monde se prépare pour ce système de contrôle, nous devons rester vigilants et spirituellement préparés. Les signes sont devant nous, et les ignorer pourrait s'avérer une erreur fatale. La Bible nous a déjà révélé la fin de cette histoire. L'Antéchrist pourra gouverner pendant un certain temps, mais sa défaite est assurée. Apocalypse 19:20 nous dit qu'il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre et que le Christ régnera sur toute la terre. La question n'est pas de savoir si cela va se produire, mais quand. Et quand ce moment arrivera, de quel côté serez-vous? Si ce contenu vous a ouvert les yeux, partagez-le avec d'autres afin que plus de personnes puissent comprendre ce qui s'en vient. Nous vivons une époque prophétique et ceux qui ignorent les signes risquent d'être pris au dépourvu.